Ok. Après, on dit vive le Maroc. Bon, bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier épisode donc, de Pass and Slice. Donc aujourd'hui, on a un invité, Nada. Nada. Donc pour ce premier podcast, j'ai l'honneur de t'avoir invité. Merci d'avoir accepté. Merci à toi. Et parce qu'en vrai, on ne sait pas encore comment ça va, qu'est-ce que ça va devenir, tu vois. Je vois. On a juste une vision pour le podcast. On n'a pas forcément de ligne conductrice ni de grands projets. On a juste une mission, tu vois. Bien sûr. Et est-ce que tu peux expliquer à peu près ce que tu fais, toi? Moi, je suis sur le long chemin pour... En fait, sans filtre, en toute honnêteté, ce que je veux devenir moi dans la vie, je veux être influenceur. J'avoue que je veux toucher... comment dire? Je veux goûter à la vie qu'ont toutes les célébrités de notre monde, en fait. Ouais, Pour être mais tout à fait honnête. c'est quoi ce que tu fais? Genre, parce que en fait, je t'ai vu, j'ai recherché un peu là avant le truc sur les réseaux, tu vois. Je t'ai vu, t'as fait deux trois vidéos sur Insta. Après, je crois que c'est au début, hein, si je me trompe pas. Tu vois, t'es Oui, au encore tout au début et début. tout, t'es vraiment au tout début. Et t'as des vidéos qui ont une vraie âme, tu vois. Mais après, qu'est-ce que c'est ton message? Genre, moi, j'ai à peu près capté. Tu vois, en plus sur YouTube, là, t'as publié une vidéo, on en reparlera. Je mettrai le lien directement en dessous en Merci description, beaucoup. tu vois. Et genre, t'avais un vrai message. Mais genre, essaye de l'expliquer, genre là, aux gens un peu. En fait, c'est assez compliqué parce qu'en fait, moi, ça fait déjà quelques années maintenant que j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, Ouais, vu que c'est un peu la plateforme sur laquelle euh, on a plus de chances en fait de développer une communauté, en fait. ouais, Et en fait, en ce moment, je suis en train de chercher un peu comment combiner ce qui va, j'espère, un jour devenir mon travail et mon kiff, en ouais. fait. Donc, je suis passé par plusieurs niches en fait de vidéos, plusieurs types de vidéos, plusieurs types de montages aussi pour voir un peu qu'est-ce qui plaît au fait aux gens qui vont me regarder. Mais c'est-à-dire, tu montes tes vidéos toi-même? Oui, en permanence. Ah ouais, du coup ça demande une charge de travail genre... Parce que pour l'instant t'en gagnes rien. Non, Tu gagnes rien. bien sûr que non. Non. Ouais. Du coup, Là, pour l'instant, c'est de la pure passion. mais le montage, tu kiffes ou Ah, je tu... kiffe. Ok, Mais j'avoue que, en fait, comment dire, du coup, en tant que mini créateur, hein, je ne m'estime pas encore créateur, vu que je n'ai encore aucune communauté ni rien, aucun stade d'abonnés. En fait, j'avoue que à force d'en faire tous les jours, le moment du montage, en fait, c'est un peu le moment que je redoute le plus. ouais, La particularité qu'il y a chez moi par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a les deux moments les plus chiants que, excusez-moi du verbe, les deux moments les plus chiants que j'ai dans ma journée, c'est le moment où je vais tourner ma vidéo en tant que gros TDAH, personne qui bégaye en permanence, qui parle très vite, comme vous pouvez, je pense, l'entendre. C'est très compliqué. On va dire qu'une vidéo va se faire environ sur 40 minutes. Donc souvent, ça va être en fait aujourd'hui, ça va être des objectifs quotidiens, donc sans pompe et sans squat. C'est un peu la série de vidéos que j'ai commencé à faire et que les gens qui m'ont découvert depuis 1 à 2 semaines ont apprécié, ou en tout cas ils m'ont fait, c'est ce que moi j'en ai déduit par rapport aux réactions. Donc je suis déjà très fier de ça. Et ensuite la partie du montage, qui du coup, elle aussi est assez compliquée parce que c'est un moment comment dire, où on va faire beaucoup d'erreurs, où on va devoir choisir les meilleurs moments qu'on peut passer à la télé. En fait, c'est à la télé, excusez-moi, en ouais. vidéo. Mais en gros, dans le montage, c'est ce moment-là qui est technique et où Exactement, tu vas réfléchir à notamment le sens de ta vidéo. exactement. Mais par contre, c'est à ce moment-là aussi que je vais voir ce que je vais garder ou pas en parlant de moi, ma Ouais, personne. Savoir ce que je veux montrer aux gens, savoir ce que peuvent aussi voir les gens de moi. ouais. Ce que je leur autorise à voir de moi. En gros, c'est comment tu gères ton image, quoi. Exactement. Ouais, Et du coup, ma petite particularité à moi, j'avoue, sans prétention, hein, c'est vraiment juste mes goûts à moi, c'est qu'en fait, malgré le fait que je passe 40 minutes de vidéo par jour et du coup un peu plus d'1 heure de montage par jour, pour bien regarder ce que je veux vraiment vous montrer, en fait, la finalité, qui est donc entre du coup 30 secondes et 3 minutes de vidéo sur 40 minutes tournées, en fait, c'est vraiment le résultat que j'attends tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que mon travail, eh ben, avant tout, avant que vous l'aimiez, moi je l'aime, en fait. ouais. Du coup, c'est aussi une sorte de consécration pour toi, quoi. Exactement. Et quand tu produis ces vidéos, Oui, enfin, sur la manière dont tu as poussé ça, c'est-à-dire que tu t'es engagé un peu,
parce que j'ai regardé ta vidéo, tu expliques là-dedans, sans vouloir trop spoiler, que ton projet est sur 3 ans, Oui, tu vois. Et globalement, parce que t'as un message vraiment très positif, tu vois, très optimiste, très merci dans beaucoup. l'espoir et tout. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on en retire de ta C'est ce que vidéo, tu vois. j'essaye vraiment Et de montrer. pourtant, ton parcours à toi, tu vois, tu restes dans l'anonymat, tu vois ce que je veux dire, mais à un moment tu l'expliques, tu dis, je suis un jeune dans la vingtaine, tu vois. Et dans ton parcours, comment est-ce que parce que, est-ce que tu as déjà été seul? Parce que globalement, là, quand j'ai regardé tes vidéos, il y a toi, je sais que tout le monde a une famille, un entourage, Oui, bien sûr. des personnes qui sont autour de nous, qui nous soutiennent, tu vois. Mais il y a des moments où tu es le soir, seul chez toi, tu vois, que je peux connaître, qu'on a ce moment-là où tu te sens vraiment seul et tu es seul face à toi-même et tu en mode, soit je vais dormir, soit je me bouge maintenant, tu vois. Comment est-ce que tu appréhendes... Est-ce que déjà tu as ressenti cette solitude un jour? Bien sûr. Ben, en fait, comme je l'ai dit du coup dans la vidéo, sans vouloir vous spoiler, mais Ouais. je parle un peu comment dire, des rebondissements que j'ai eu un peu comment dire, dans mon enfance, où en fait, je dis comment j'ai découvert en fait cette passion, qui n'est pas Mm. arrivée qui n'est pas arrivée par hasard en fait. Mais elle est En- passée, excuse-moi de te couper, Bien mais sûr, pas de genre en souci. mode, quand tu parles de ces créations, Oui, enfin quand c'est tu parles de, création. de cette passion, Oui, cette passion. ouais, quand tu parles de cette passion, ça passe par des créations, parce que tu passes par du montage, Oui, c'est une sorte de création, tu vois. Tu passes par, t'es tout seul devant la caméra, tu vois, tu t'exprimes, faut apprendre à le faire, faut apprendre, tu vois, à parler devant une caméra, ce qui est pas facile. Et globalement, il y en a plein qui aujourd'hui sont influenceurs qui savent toujours pas le faire. Et tu vois, mais c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu abordes aussi ce tableau vierge, tu vois. En gros, tu mhm, as une toile, elle est vierge, et tu as dit, moi, je vais la peindre, tu vois. exactement, à ma sauce. Et comment dire, en fait, si aujourd'hui, comment dire, comment dire, comment je peux dire ça? Si aujourd'hui, en fait, je vous présente un tableau aussi personnel de ma part, c'est parce qu'en fait, j'ai compris que dans la vie, en fait, Hmm. après, c'est mon expérience à moi, évidemment, il faut savoir prendre des risques, en fait, tant qu'on le peut encore, Ouais. tant qu'on est encore bien jeune et tant qu'en fait, les répercussions, les conséquences sont encore minimes. Et je pense que j'ai trop attendu. Aujourd'hui, j'estime être en retard. Moi, comment dire, je préfère être très franc. En retard. Ouais, j'estime Par être en rapport à retard. qui? Par rapport au, comment dire, par rapport, en fait, par rapport au monde et par rapport aux futures générations qui vont arriver. Ah, J'estime que, en vue de mon âge, je suis en retard sur ce que je veux devenir plus tard. ouais, mais tu sais, après, c'est vrai que t'as plein de personnes qui se sentent en retard, tu vois, beaucoup. Après, t'as ceux qui se bougent et t'as ceux qui se bougent pas. Mais tu vois, je prends par exemple, tu vois, moi j'ai 21 ans, tu vois, Bien sûr. et là c'est le premier épisode du podcast, donc tu fais les trucs petit à petit, et parfois je suis là, je me dis, ok, attends, vas-y, moi je kiffe la Formule 1, tu vois. Je regarde la Formule 1, Kimi Antonelli, né en 2006, le gars il tape des podiums en Formule 1, il est chez Mercedes, t'es là, tu fais, mais j'ai raté ma vie, moi. Tu vois, j'ai raté ma vie, j'ai pas le permis, tu vois. Donc ouais, non, mais quand tu dis que tu te sens en retard, c'est par rapport à ce que tu aurais à toi ou est-ce que tu aurais pu être? Parce que j'aurais pu être aujourd'hui. Ouais, En fait, euh, comment dire, en restant un peu discret sur du coup ma vie personnelle, avant de commencer du coup à être sur les réseaux sociaux, même du peu que j'en suis aujourd'hui, j'ai dû passer du coup par un certain métier mm, qui a fait que en fait j'ai dû complètement arrêter. Alors qu'il y a encore 2 3 ans, en fait, quand on se refait un peu le film de ma vie, on voit que j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. Toujours, en particularité sur YouTube. J'ai toujours été sur les réseaux sociaux. ouais. Comment dire, dès que j'ai comment dire, connu du coup le fameux grand Squeezie, je me suis directement mis à YouTube, toujours sous anonymat, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Le fait de porter un masque, le fait d'avoir comment dire, mince, un mystère en fait. Et Mais dites-moi. pourquoi tu t'engages dans ce mystère? Tu vois? C'est-à-dire que ce concept de porter un masque, c'est pour que les gens puissent s'identifier, c'est pour C'est que ça. tu puisses porter un message beaucoup plus, enfin, que le message soit beaucoup plus important que la personnage. Qu'est-ce que c'est le... En fait, je ne veux pas que les gens puissent mettre de visage en fait sur ce que ma personnalité va peut-être, j'espère en tout cas très fort, leur apporter plus tard. Je veux qu'ils puissent s'identifier et en fait imaginer leur visage sur Ouais. le mien, Ouais, sur qui mon puisse se corps. représenter en... C'est ça. Je vais être quelqu'un, comment dire, de très honnête et de très sincère en fait sur tout le long
de ce que j'espère en tout cas, pouvoir un jour appeler une carrière sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que tu vois, j'entends souvent parler Bien des sûr. personnes, surtout en ce moment, sur les réseaux, tu sais, t'entends beaucoup de mecs qui sont là, ouais, tu veux faire de l'argent, t'as qu'à te bouger, pas comme les autres, tu vois. En gros, t'as les faibles, t'as les forts, tu vois. Et si tu veux être un fort, faut être un connard. Globalement, tu vois, t'as plein, ils disent ça. Bah après, t'en as plein qui réussissent, qui le sont, tu vois. Enfin, voilà, je peux pas le dire parce qu'après, je vais me faire. Voilà. Mais, tu vois, mais par contre, t'as des gens qui, eux, vont pas forcément parler, enfin, crier sur tous les toits qu'ils ont réussi, Oui, mais c'est des gens bien. Et pour les rencontrer, il faut soit avoir de la chance et faire partie de ces milieux-là, tu vois, soit les rencontrer, soit faire partie d'une famille, tu vois. Et quand je regarde, tu vois, ton message, enfin, moi, ce que j'interprète au premier bien sûr. degré de tes vidéos, de tout ce que tu fais, c'est très positif et transparent, tu vois. La question, c'est en mode, où est-ce que tu verrais ce message-là? Qu'est-ce que tu voudrais que ce message apporte dans 2 ans, 2 ans, 3 ans? Que malgré les punchs qu'on se prend dans la gueule dès le plus jeune âge, parce que du coup, moi, c'est ce que je me suis pris durant tout le long, en fait, jusqu'à aujourd'hui, cette année, où je me suis dit, fuck, Hmm. vraiment fuck. Pourquoi je les écouterais, vu qu'ils n'ont pas du tout, comment dire, ils n'ont pas du tout le train de vie que moi je vais avoir. Ouais, En fait, tout revient dans la citation, n'écoute pas les critiques d'une personne dont tu n'écouterais pas les conseils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ok. En fait, j'ai un rêve et je N'écoute, compte vraiment le réaliser. Je compte réaliser ce rêve d'être en fait, d'être l'une des grosses têtes en fait. putain, c'est pas mal ça. N'écoute pas les critiques d'une personne dont tu ne voudrais pas écouter les conseils. Si demain, quelqu'un qui est, je dis une bêtise, sans dénigrer, vraiment, sans dénigrer aucun métier, si une personne demain est, ben, tiens, docteur, Je rigole. je sais pas qui, il y en a un qui a une balle perdue là. Mais bon, si demain tu es docteur et que tu viens me dire que ce que je fais, c'est pas pour moi, j'estime que ton conseil m'est aussi utile que la poussière qu'il y a chez moi, sincèrement. Hmm. Tu ne fais pas ce que je veux faire dans la vie, donc comment tu peux en fait, me dire des choses en fait que tu ne connais pas en fait au final. Ouais, On n'a pas la même train de vie, on n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes rêves tout court en fait. Si toi ce que tu veux c'est soigner des gens, tant mieux, moi je veux les aider, mais d'une autre manière. ouais, À réaliser, je veux que plus tard en fait, que je puisse offrir aux gens, ce serait comment dire, une mentalité de vainqueur en fait. C'est ça que j'aimerais vraiment offrir en finalité. C'est créer une communauté qui s'entrechoque entre eux, qui sont là vraiment pour genre, se relever du sol, pour vraiment comme un esprit militaire en fait. Frère d'armes. ouais, Créer cette sorte une de putain de grande fraternité, quoi. famille. Cette fraternité C'est qui est ça. basée sur des valeurs C'est ou. ça. Ok. C'est ce que j'aimerais plus tard. C'est pouvoir demain, franchement, ça serait pouvoir créer des événements un peu n'importe où, qui est la communauté qui se rejoigne. Sans même parler forcément en fait de, comment dire, de moi en parallèle. Ouais, Ce serait vraiment juste en fait pour se retrouver entre eux, pour se dire, je vais y aller parce que je sais que eux ils sont soudés. Je sais que eux, c'est bienveillant, quoi. c'est ça. C'est comme des Tchétchènes. Genre, c'est vraiment. Bon, en plus, c'est le terme que j'ai employé du coup dans la vidéo. Je veux vraiment que les gens, en fait, demain, lors d'un événement, se retrouvent et se disent, ça, c'est de la famille, ça. Ça, c'est de la famille. On se Ouais. connaît à peine, mais c'est de la famille. C'est l'âme d'une famille, en tout cas. Ouais, mais t'as pas peur que ça soit grave interprété comme un mouvement, tu vois, genre, comment dire, admettons demain, parce que ça arrive beaucoup en ce moment, Mhm. surtout avec l'IA, surtout avec tous les montages, tu vois. Le pire, moi, pour moi, le danger, c'est pas l'IA, c'est vraiment les edits. Les mecs sont dangereux, c'est très dangereux, tu vois. Mais globalement, tu vois, demain, tu arrives, tu fais des bonnes vidéos, tu arrives à vraiment transmettre ton message, et tu as ce mouvement-là, enfin, cette fraternité qui se met en place, tu Oui. vois. T'as pas peur que d'un point de vue extérieur, pour les gens qui ne connaissent pas, que ce soit tu vois, les gens qui ont 40 ans, 50 ans, ils se disent, mais attends, mais ok, c'est bienveillant, mais ça fait un peu sectaire, ou alors ça fait un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, tu vois, Je leur dirais qui... de voir, en fait, où mènent ces fameux événements. En fait, le but, c'est de surtout pas créer de vagues, en fait, pendant ces événements-là. C'est vraiment ça le rêve que je veux accomplir. C'est pour créer des événements qui n'auront pas de casse, qui n'auront pas de dérives malsaines ou un peu glauques. Comment dire? Je veux vraiment créer quelque chose où on ressent l'amour
Du Quand bienveillant, quoi. c'est ça, quand on Du passe à bienveillance côté. à fond. Ouais. Je veux qu'on se dise, waouh, tout le monde se dit bonjour, quoi. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se dit comment ça va, tout le monde est poli, c'est une folie. Je veux que quand on passe à côté, on se dise, je vais m'enseigner. Je veux voir ce qu'ils font. Ouais, quelque chose vraiment Je veux d'humain, qu'on quoi. s'interroge. Faut être T'as sur l'humain. 45 ans, t'as 68 ans, t'as 2 ans. Je veux que le soir même, tu te demandes, c'était quoi ce qui est arrivé? C'était quoi cet événement? Je veux savoir ce que c'était. Ouais, mais tu vois, en parlant de solitude, parce que de Bien sûr, base, je t'avais posé la question sur la solitude, bien tu sûr. vois. Et un mec qui est chez lui, là, un gamin, tu vois, 13 ans, il se sent un peu seul, il est passionné, tu vois ce que je veux dire, mais en même temps, il se prend des tôles, genre dès qu'il va à l'école, il se prend des tôles, les parents ils disent bouge-toi le fion, tu vois ce que je veux dire, vas-y, va bosser et tout, nanana. Le gars, il ouvre Insta pour un peu se détendre, il voit des mecs qui rêvent, bon, après, tu vois ce que je veux dire, comme d'hab, t'as les réseaux, tu vois, il parle à ChatGPT, l'autre il lui dit, mais t'inquiète, tout va bien, parce qu'il est fait pour que dire que tout va bien, enfin, en ce moment, tu vois, et le mec se sent seul, tu vois, le gamin se sent seul, et il croit pas, il pense pas que c'est possible, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais? Toi qui as connu cette solitude. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Ça sert à rien. Si t'as un rêve qu'à accomplir, tout ce que t'as à faire, c'est comme marcher. Tu poses un pied devant l'autre. C'est tout ce que t'as à faire. Sans foutre des obstacles. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu arriveras à les dépasser. Tu arriveras à les, comment dire, à les détruire même s'il faut. J'ai, en guise d'exemple, euh, battu l'un de mes plus gros ennemis il y a quelques mois maintenant, qui était du coup la honte et la gêne. En fait, j'ai fait quelque chose de tout simple. J'habite dans un endroit qui a un certain style vestimentaire, si je peux dire ça comme ça. Hmm. En d'autres termes, c'est très lacostéenne. Et ben, tout ce que j'ai fait, c'est m'habiller élégamment, juste pour aller marcher, avec mes notes de cyberpunk. Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime ça. J'aime ce mood, enfin, genre ce flow un peu. En fait, comment dire, que les gens vont. En fait, je sais déjà qu'on va me dire dans la rue, mais il est bizarre, lui. Je sais déjà qu'on va me regarder bizarrement. C'est la première étape. Casser ta gêne, casser la honte, casser, comment dire, en fait, l'impact du regard des gens envers toi, envers ta personne. Ça ne sert à rien. Si tu dois faire les choses, fais-les pour toi et tu verras qu'il y a énormément de gens qui sont comme toi et c'est avec eux que tu finiras par avancer au final. Ne plus avoir peur du regard des gens parce qu'il ne te mènera jamais nulle part. Jamais. Jamais. Je ne te Hmm. demande pas de faire des choses bêtes non plus. Toujours dans le, comment dire, le respect de la société, tout ça et tout. Mais juste, en fait, te défaire comment dire, te défaire de l'impact de l'œil des gens et de la langue des gens. Les gens te regarderont toujours mal. Même si tu fais le bien, les gens verront toujours, Ouais, comment dire, comment dire, en fait, le petit poids qui leur casse les burnes. ouais. Ils verront toujours ça. Ce fameux truc de si tu rends 99 services à une personne, il Ils retiennent retiendra que l'1%. que le centième que tu rendras pas, quoi. Exactement. Et tu sais, je regardais le film F1, là, je l'ai regardé cette semaine, tu vois. Il est Pour la F1, magnifique. je kiffe la F1, tu vois. Et à un moment donné, t'as Brad Pitt, tu sais, il est dans son bain, là, comme ça. Et enfin, ouais, tu es en mode, voilà. Et il voit une meuf, tu vois, et c'est la meuf qui avait fait de la merde dans les stands et tout. Mhm. Et il lui dit, sois pas trop dur envers toi-même, les gens s'en occuperont pour toi, tu vois. Oui, effectivement. C'est à peu près ce que tu. Parce que tu vois, je pense à ça, à cette phrase, tu vois, quand tu étais dans le truc. Mais globalement, là pour l'instant, t'es là, comment dire, production de contenu et tout. C'est quoi est-ce que tu veux diversifier? Est-ce que tu veux. Bien Tu vois? sûr. Parce que en vrai, j'ai l'impression que ton truc, il peut être vraiment grave impactant. Tu vois. Non, mais pour de vrai, pour C'est de vrai. super gentil. Vraiment, c'est super gentil. Non, mais c'est au-delà d'être gentil, c'est vrai. Tu vois, ce que je veux dire, quand un message est noble, tu peux tu peux que vouloir qu'il marche bien, tu vois. Après, t'auras des détracteurs, parce que t'as des mecs, ils sont jaloux et tout, voilà, tu vois. L'humain, c'est loin d'être le plus cool. Et comment tu vas gérer ces détracteurs? Parce que t'en auras, tu vois. Si je peux prendre un super exemple, Joule, Hmm. tous ses haters, je l'écoute en cachette, comme il l'a dit lui-même. Je pars du principe que n'importe qui peut venir et essayer de me découper sur les réseaux sociaux, parce que du coup, ça fera grimper juste ma hype, donc déjà, merci pour ça. Et de deux, il suffit que tout le monde commence à parler enfin, de moi positivement pour que les derniers qui veulent me découper finissent par, je ne dirais pas le terme, mais se rapprocher de moi. Hmm. De manière à aller jusqu'en fait aimer mon contenu en fait. Comme tout. Au début, le grand Squeezie, je vais prendre même un exemple français, Amixem, qui a eu des commencements très durs sur les réseaux sociaux, Ah bah très très lui, durs. lui a pris cher.
Tout le monde pensait que c'était un énorme bide. Tout le monde pensait qu'il allait jamais y arriver. Il est devenu Amixem. Clap, Juste Amixem. bonsoir. Non, c'est Clap, Juste bonjour. Amixem. Le bonjour. Mais tu vois, en vrai, quand on pense à ces mecs-là, tu parlais de Jul, tu vois. Oui. Jul, moi, ce qui m'a fait. Enfin, j'écoute pas de Jul. Tu vois, j'écoute pas Ah, moi, je suis très. forcément. Mais parfois, il y a un son que tu passes, j'aime bien, tout ça. Enfin, voilà, tu vois. Je suis pas forcément fan, tu vois. Oui, bien sûr, je comprends. Et, mais ce mec-là, ce qui me fume, c'est que le gars, c'est peut-être une des personnalités les plus appréciées, tu vois, de la France, tu vois. Et le mec, au-delà de ça, c'est que il est hyper humain. Tous les gens qu'il va rencontrer, tu sais, que ce soit des marchands, des mecs C'est et un tout. bon, c'est le guidon. Ouais, tu vois, non, mais les mecs, ils sont en mode. Ah, ce gars-là, c'est un bon, tu vois. Mais c'est un bon dans le sens, il est gentil. Putain, j'étais à Calvi l'autre jour. Et putain, il y a des mecs qui me disaient, ouais, il est arrivé pour faire un showcase. Claquette, short. Il est arrivé. Mais il y avait du monde, mais Être soi-même. partout. Être soi-même. Partout. Mais le gars, il a fait kiffer les gens. Et c'est ça que je trouve énorme, tu vois. Putain, c'est un putain de beau message. Ne pas changer pour les gens. Je ne changerai pas. Non, faut pas. Mais en vrai, la question un peu plus vénère. Comment tu l'abordes, là, le monde dans les 3 prochaines années? Sincèrement, je pense que euh, les 90 prochains jours, là, à partir d'aujourd'hui même, Ouais. que je vais du coup vivre, seront les 90 jours les plus durs de ma vie. Comprendront ceux qui me suivront sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que d'ici un an, j'aurai l'expérience nécessaire et juste l'expérience nécessaire en fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir me considérer comme créateur officiellement comme je le voudrais à mes yeux en tout cas. Je pense qu'en un an ça peut être possible en fonction du travail en fait que je pourrais fournir, de mes avancées, parce que je ne compte pas lâcher évidemment. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Je pense que d'ici un an et demi, je pourrais peut-être, pourquoi pas en tout cas en vivre. Vraiment, je préfère être full honnête, hein. Comme je l'ai dit, genre, comme vous le découvrirez, je suis très honnête, je suis très, comment dire, je n'aime pas les filtres. Je ne suis pas quelqu'un qui va édulcorer ses propos. Je pense que d'ici un an et demi, j'aurai déjà fait certaines choses qui seront un minimum bien vues par les internautes, dont l'ascension d'une marque, Ouais. qui sera, je pense, le projet d'une vie. Ouais. Et je pense que d'ici ouais, 2 ans à 2 ans et demi, je serai une personne qui sera. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour devenir, comment dire, l'un des plus grands symboles de motivation de France. Vraiment, je, j'ai pas de doute là-dessus. Parce que c'est vraiment ce que je veux inspirer aux gens aussi, quelque part. Ne pas changer pour les gens parce que comment dire, c'est toujours la vérité de soi-même en fait, qui va l'emporter. C'est toujours ça. Comment dire, montrer un personnage qu'on n'est pas, ça ne mène jamais personne à nulle part. Jamais. À part avoir des problèmes ou autre chose, ou même juste en fait ne pas fonctionner et vouloir arrêter le plus tôt possible, vraiment ça mène à nulle part. Depuis que moi, personnellement, je ne me cache plus, je fais vraiment les vidéos que je veux mener. Enfin, je me cache plus, bon, on se comprend. Ouais, Mais depuis que je fais ce que je veux sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai trouvé une motivation, depuis que j'ai trouvé que mon montage à la fin, même s'il est éclaté, et ben je l'apprécie en fait, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je pense qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, sincèrement. Ouais. Et même si quelque chose voulait m'arrêter, il n'y arriverait pas. Parce Demain, que je suis prêt à me battre pour ça. demain, demain, la vie décide que c'est fini pour toi, tu vois. Que c'est Oui, ton dernier jour sur Terre et tout, et que, enfin voilà, tu vois, genre, tu meurs. Ouais, bon, c'est fini d'être poétique, là. bien sûr. Mais en mode demain, c'est la fin, tu vois. Et en gros, tu avais un livre à écrire sur toi pendant ton dernier jour sur Terre. Quel serait le titre de ce livre? Le titre du livre de ta vie? Hmm. Hmm. Waouh. Waouh. Très dépourvu. Non, j'ai le nom, mais je ne sais pas comment. Hmm.
Salut, jeune entrepreneur. En vrai, ça ferait un peu copyright, si je le disais. Vas-y, t'en fous. C'est mieux de vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ah, tu feras le copyright à la Big Flo et Oli. Ouais. Non, mais ouais, Ou alors juste remords, regret. ouais, Tu comprends bien? ouais, je vois. Je pense que ce serait ça. Putain, Ou alors les rêves n'ont pas d'oreilles. Les rêves n'ont pas de règles. Les rêves n'ont pas d'oreilles. D'oreilles. Oui. Parce que c'est les mots des gens qui m'ont le plus blessé de ma vie. Sincèrement. Ouais. Les tu ne peux pas, t'es nul, t'es à chier, t'as pas de profil, t'es pas beau, t'es pas drôle, t'es juste claque au sol. C'est ce qui m'a le plus blessé. Sincèrement. Sincèrement. Et le pire, je pense, dans tout ça, c'est que ces mots-là ont été plus, moins été plus envoyés à la gueule par des gens de ma famille, de mon propre sang. Et aujourd'hui, je me rends compte C'est comme que, une trahison, quoi. ouais, en fait, ça montre que en fait, personne ne croira en vous si ce n'est vous, en fait. Juste. Même la personne la plus proche de vous. Qu'est-ce que tu Hmm, pourrais... Si t'avais un truc à te dire, là, à ton toi de... Tu retrouves ton toi du collège oui, oui. ou du lycée, tu lui dirais quoi? Fonce ta race. Tu vas recevoir tellement de claques dans la gueule. Fais ça maintenant. Fais ça maintenant. Attends pas. Attends pas. Attends pas. Dans un an, t'es un grand. Dans un an, t'es un grand. Si tu commences maintenant, dans un an, t'es un grand. Je regrette trop, moi, d'avoir la vingtaine déjà. Je regrette trop. En fait, j'aurais continué à faire un peu le youtubeur à la con quand j'étais au collège encore. Aujourd'hui, je ne serais pas ici. Je le jure, je ne serais pas ici. Ouais. Parce que j'adorais ce que je faisais. Sauf qu'en fait, euh, ben, le regard des gens, le regard de mon père, de ma mère, c'était trop pour moi. C'était trop. Qui me voient devant une caméra, ben, genre, masqué avec un masque à la con. En plus, ce que je m'étais fait quand j'étais petit, c'était du papier mâché. Mais vraiment, c'était vraiment bien. Vraiment, genre, en fait, j'adorais. Mais le fait que mon père vienne me dire arrête d'être con, ça mène, genre, ça mène à rien tout ça. Et ben, ça m'a fait arrêter. Et je regretterai toute ma vie de ne pas avoir continué plus tôt. J'ai dit bien continuer plus tôt. Parce que là, je continue, j'ai la vingtaine. Et comment dire, je regrette trop. Parce que pour moi, je me sens vieux et je me dis que j'ai 7 ans là qui m'attendent avant d'arriver à 30 ans. Et quand je me dis ça, je me dis waouh. Ça fait mal, hein. Je me dis waouh, 7 ans. 7 ans, bordel. Et encore hier, encore hier, en fait, hier dans 7 ans, j'avais 20. Aujourd'hui, dans 7 ans, j'en ai 30. C'est un truc de malade. Je me revois passer le brevet en fait. Et c'est pour ça que je me dis, waouh, mais là, si je le fais pas maintenant, là, tout de suite, c'est fini pour moi. C'est fini. Parce qu'en fait, là, je sais que je vais passer les 90 jours les plus longs de ma vie parce qu'en fait, je vais me casser la gueule d'innombrables fois. Je le sais. J'ai beaucoup étudié comment dire, le sujet et tout, par quoi je vais, genre par quoi je vais passer, sans, comment dire, sans mentir, hein, je vais être, encore une fois très, comment dire, je vais avoir des propos genre, très éclairants là-dessus. Je suis passé par des forums, j'ai regardé toutes les biographies, enfin, toutes les biographies, c'est une façon de parler, des plus grands youtubeurs que je connaisse, des plus grands influenceurs, en fait, des plus grandes célébrités que je connaisse. Ils ont tous le même vécu. Douce. Ils ont tous passé par le putain, c'est de la merde. Pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, il faut Baisse la tête continue, quoi. fonce comme un taureau. Ouais. Fonce. Arrête de réfléchir. Arrête. Regarde pas les autres. Les autres te regardent. Tant mieux. Tant mieux. D'où Ils ce, sen- regarderont là et à l'écran. d'où ce sentiment de... T'es en retard, C'est comme ça. tu disais. C'est ça. Et tu Parce dirais que je me suis quoi? trop arrêté devant le regard. Tu dirais quoi à un mec, genre, demain, t'as Squeezie, Mhm. vient de voir, Oui, bien avec sûr. le parcours enfin, qu'on lui connaît, il te dit, ah, mais t'attends. Tu réponds quoi? Sincèrement, il aura un regard qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Non! Je sais même pas si je lui répondrai avec la voix. Je pense que je vais lui jeter un regard qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Parce que c'est l'un de mes plus grands modèles, sincèrement. C'est une célébrité que j'adore vraiment fort, fort, fort. Qui est l'un de mes exemples d'ailleurs. Parce que, bah, en fait, bah, Nada, il s'en fout d'être gênant. Et Squeezie, eh ben, je pense qu'on peut pas lui enlever ça. Le fait qu'il soit passé par des moments durs, Mec, on l'a connu pendant des moments où il c'est gueulait, ça. là, il était Webedia et tout,
gueuler devant son PC. T'entends parler à ta mère et tout, t'as dit, regarde maman, c'est une vidéo de Squeezie et tout. Et elle dit, mais pourquoi il crie comme ça? Ça va. Et tout Il ça, va bien? c'est ça Il est que épileptique, non? c'est ça que tu veux faire Tu veux crier ça, par contre, ils sont bons ces trucs au chocolat. C'est un plaisir. Ah, Guimau avec du chocolat, mon gars. Non, non. C'est moi, je les ai pas, mais il le sait pas. Quoi? C'est con. Mais oui, enfin, je pense que juste, je lui enverrai un regard et je lui dirai non, vous avez tort, monsieur. En fait, vraiment en forçant sur le monsieur. Parce que le Hmm. monsieur est impactant. De la manière dont je vais le dire, il sera impactant. Non, monsieur, j'ai pas le temps. Tu dirais quoi à un mec qui a 38 ans, qui a toujours son job, qui garde son rêve, tu vois, mais qui est en train de se dire, putain, mon rêve, il est en train de se faire oublier. Et pour lui, il pense que c'est trop tard. Il a quoi à perdre? Une famille et sa femme. Il a rien à perdre. Sa femme et ses Il a gosses. rien à perdre. Ouais. Je vois pas pourquoi tenter la chose, mettre un pas devant l'autre sur son rêve, ça lui retirer sa famille, ses enfants. Je vois pas comment. À part si la femme lui a donné un ultimatum, mais sinon je vois pas comment. Ouais. Il a forcément un moment où il va se passer comme ça, devant Canal Plus ou devant Canal Sat, avec une minouse, en tant que bonhomme. Et ben tout ce qu'il a à faire, c'est virer la télé et prendre un sujet de conversation qu'il kiffe ou juste même un sujet de vidéo qu'il veut prendre, remplacer la petite canette ou le petit verre par un micro avec la base, un truc comme ça, et se lancer en fait. Après, je m'excuse, mais peut-être que tu ne parlais pas de ce rêve-là en particulier. Hmm. Peut-être que tu parlais pas de ce rêve-là en particulier. Non, pas forcément, mais tu Ah, bah sais, je genre. m'excuse. Je Non, m'excuse. mais t'excuses pas pour ça. Mais c'est genre en mode. Je prends Jeff Bezos, par exemple, tu vois, Oui. qui a lancé Amazon après ses 30 ans. Tu vois? Oui. Et t'as des mecs qui ont 20 ans, ils se disent putain, faut que je lance mon truc maintenant et tout, tu vois. Enfin, j'en fais partie. Et tu vois, que genre, ils sont en mode vas-y et tout, parce que ça va pas marcher, enfin, parce que sinon je vais avoir 30 ans, ça va être trop tard et tout, tu vois. Et le gars, après, c'est ça le truc, quand tu sais, qu'on dit rien à perdre. C'est quand même le gars, il s'est enfermé dans un bureau qui ressemblait à rien, il a créé Amazon sur une vieille bâche, il vendait des livres, tu vois. Et il s'est donné là aux Des vélos 90. aussi. Hein? Des vélos aussi, je crois. Des Des vélos. Ouais, mais ils vendaient tout, bah maintenant ils vendent tout. Oui, Et, mais maintenant. mais ouais, mais tu vois, mais le gars a commencé par une petite étape et tout, tu Hmm. vois. Et c'est pas une passion, enfin, je pense pas que c'est une passion de vendre des livres, tu vois. Genre, enfin, si, pour certaines personnes, tu vois. Mais le gars et tout, il est là, il fait putain, j'ai 30 ans. Personne va dire ouais, depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours rêvé de vendre des livres, j'ai jamais osé, maintenant je le fais. Non. C'est que le gars, il a trouvé un problème, il l'a résolu, tu vois. Tu prends. Ça me fait quelque ça me fait quelque je suis désolé. Et en mode, non, mais tu vois, ces mecs, j'en connais deux, trois, tu vois. Snake. Après, Snake qui a dormi dans un studio et qui pensait que ça marchait plus, il balance un son en bas les couilles et tout, et puis vraiment il s'était laissé une semaine ou un mois, tu vois, et c'était le dernier mois sur lequel il avait bossé, après il disait vas-y, là ça va commencer à piquer financièrement, tu vois. Et le gars, turn down for what, tu vois. hmm, Turn down for what. Et on va voir l'accent, tu vois. Mais en mode, il a balancé cette musique, tu vois. Attends, frère, un mois après, t'as Michelle Obama qui danse avec une pomme dessus, tu vois. C'est bon, c'est fini, c'est bon. Le mec qui est connu, tu vois. j'adore. Et Mais par contre, pour du coup répondre à ta question, ouais. euh, en fait, le premier cas, et c'est du coup ben, ce qui m'arrive à moi, en fait, c'est pour ça que je me sens en retard par rapport à ma génération, c'est parce qu'on n'est pas de la génération de monsieur. Bezos. C'est ça. Ouais. On n'est plus la même génération. Aujourd'hui, tout va très vite. Aujourd'hui, si on n'a plus une idée très claire en tête d'un coup de poker qu'on peut faire au monde que le monde n'a pas encore subi, je parle d'une idée monumentale qui peut ben, du coup changer quelque chose de, comment, de, d'utile en fait, Mhm. rendre le monde littéralement plus facile, c'est très compliqué. On arrive à un stade où tout est déjà vu et revu, où tout ce qui peut fonctionner à genre vraiment un minimum, ce serait vraiment des idées claires, des coups de poker, des genre un génie qui spawn de je ne sais quel je ne sais quel univers, ou même juste en fait vivre son rêve en fait. C'est en fait pour moi aujourd'hui c'est les seules manières de se sentir un minimum libre. Par exemple, ça fait du coup moi 3 ans que j'étais du coup ben, salarié. Euh, J'en ai eu juste complètement eu marre. Parce qu'en fait, je ne vivais pas du tout ce que je voulais vivre. Ouais.
Je n'avais pas l'adrénaline, je n'avais pas l'envie d'aller travailler tous les jours, quoi. Mais c'était clairement pas là. Et sans vouloir cracher sur les salariés ou quoi, hein, il y en a qui kiffent leur travail ou qui n'ont pas le choix. Moi, par chance, tout en étant vraiment toujours transparent, j'ai eu la chance du coup de pouvoir arrêter, de pouvoir me consacrer à fond euh, à la réalisation de mes rêves que j'essaye de mettre aujourd'hui en pratique. Les générations ne sont juste pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est mieux comment dire, de tout miser juste sur une vie qu'on veut mener. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je dis. Enfin, c'est ce que je dirais à quelqu'un de 38 ans qui a une femme et des gosses. Il n'est pas trop tard pour faire des choses. Il n'est pas trop tard pour rebondir. Il n'est pas trop tard pour essayer de réaliser ses rêves. Non, il n'est jamais trop tard. Si aujourd'hui, même un vieux qui ressemble à Mr Bean peut péter et devenir riche en faisant des placements de produits alors qu'il a 60 balais, rien n'est impossible. Mais rien n'est impossible. Il suffit juste d'avoir le bon coup de poker. C'est comme, il y a une phrase, je crois que je te l'avais dit avant le podcast, je te l'avais donné. Tu sais, c'est cette phrase, si tu savais que tu étais à 20 échecs de réussir, à quelle vitesse est-ce que tu aurais envie d'échouer? Tu vois? Je kiffe cette phrase, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi le sentiment d'être en retard. Tu vois, je sais pas, moi j'ai ce sentiment beaucoup, là c'est de manière personnelle, tu vois. C'est parfois je me regarde dans le miroir, je me dis putain, t'es con, t'as toujours pas échoué. Tu vois? Mais t'as rien réussi, tu Hmm. vois. Et c'est ce truc-là aussi, tu vois, de se dire, qu'est-ce qu'un échec, tu vois, finalement? Qu'est-ce que l'échec? Parce que tu sais, des gens qui disent, ouais, mais faut échouer, faut échouer. Comment est-ce que tu sais que t'as échoué? Tu vois? Parce que, est-ce que échouer, c'est, vas-y, t'es fatigué, tu vas te coucher au lieu de bosser? Ou pas? Parce que du coup, tu te lèves tôt le lendemain, tu vois. La question, c'est, est-ce que c'est lancer quelque chose et que ça marche pas? Est-ce que c'est un échec? Tu vois? Comment est-ce que toi, t'évalues tes échecs? En fait, jusqu'à maintenant en tout cas, en fonction de ce qui plaît le moins aux gens, de ce que moi je leur ai montré. Hmm. Du coup, étant donné que je suis sur les réseaux sociaux, comment dire, je mise beaucoup sur les réactions des gens, enfin les réactions que les gens auront genre, par rapport à mon contenu. Si je vois que mon contenu plaît, c'est cool, on épice. Si je vois que mon contenu fait un bide et il y a trop de commentaires et qu'on me dit c'est nul à chier genre ce que tu fais, je me dis ah, faut rebondir, faut rebondir. Sinon, les gens ils vont s'en aller quoi. Parce que du coup, ce que je leur propose n'est pas leur, comment dire, n'est pas leur, enfin, j'en ai pas acceptable pour eux en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut vivre pour le regard des gens. Je dis que suivant le chemin que vous voulez mener sur les réseaux sociaux, il faut que vous fassiez ce que vous vouliez faire correctement. Vous trouverez votre communauté. Hmm. Il suffit d'attendre. J'ai une connerie. Astérion. Il a trouvé sa communauté. Il a, Oh putain. il a trouvé sa communauté. Moi, personnellement, je n'irai pas le regarder. C'est ça les Joannes. Oh mon dieu. Mais voilà, c'est un parfait exemple de personnes ultra gênantes, mais qui en jouent et qui a du coup trouvé sa Ouais. communauté. Je pense qu'il est heureux, hein. Hein? Je pense qu'il est heureux. Ah, mais oui, bien sûr qu'il Parce est que heureux. attends, il a sa petite copine là. Elle lui dit quoi? Vas-y, comment? Minotaure-moi le. Ouais, yeah, yeah, Boutu. Bon, Ouais, n'en parlons pas. ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous allez trouver des gens qui aiment votre contenu. Dans tous les cas. Et je pense que ce sera. En fait, au moment où vous trouverez, moi je suis encore à ce stade-là de recherche, au moment où vous trouverez du coup cette communauté qui vous attendait depuis longtemps et que vous attendiez surtout depuis longtemps, vous vivrez les meilleurs jours de vos vies en fait, clairement. Ce sera vraiment le moment où vous pourrez être vous-même en permanence, sans avoir à vous cacher, parce que les gens vous connaîtront. Les gens sauront en fait ce que vous faites, ce que vous voulez enfin offrir à leur comment dire à eux en fait, genre en clair. Vous n'aurez plus besoin de jouer un rôle, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver une communauté. Ça prend du temps. Ça prend du temps de trouver des gens qui vous ressemblent vraiment et pas des gens qui sont bourrés de poker face. C'est assez compliqué, mais je pense que Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, ce que tu as dans ta tête, tu vas l'exprimer par tes bien vidéos, tu sûr. vois. Et non, mais c'est vrai, c'est important. C'est que si jamais on pouvait tout dire sur un podcast en 20 minutes, ça serait facile. Après, je pense pas qu'il va durer 20 minutes. Mais, mais tu vois, dans l'ensemble, c'est ça, c'était juste mettre en éclair pour essayer,
chercher une profondeur, c'est la mission que je me suis donnée, tu vois, avec ce podcast, c'est vraiment trouver le pourquoi et qui est la personne derrière, tu vois, et vraiment le message qui est important parce que il y a une personne qui disait, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Stanley. Ce qui est magnifique, en fait, dans ce monde, c'est que tout le monde, la plus belle chose que peut donner l'humanité, c'est la création. Tu vois, c'est une Oui, bien sûr. personne qui naît Mhm. et elle va partir de rien, elle va le créer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu donnes un tableau, la personne, elle va peindre un tableau, que ça soit moche, que ça soit débutant, qu'il y ait de la technique, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait quoi que ce soit, c'est original, il n'y en aura qu'un. Tu vois? Et c'est ça qui est intéressant. Dans la musique, c'est pareil. Après, forcément, il y a des musiques qui plaisent, des tableaux qui plaisent, des voilà. Tu vois? Mais si tu continues, tu vas trouver ta niche. C'est ce que tu disais. Tu vas trouver ton public, tu vas trouver des Exactement. personnes qui vont te comprendre. Et quand tu trouves cette niche et ces personnes qui te comprennent, eux-mêmes vont transmettre ton message Mhm. à travers leur vie de tous les jours. Et c'est ça qui est bien. Toi, tu as un message très noble, tu vois, qui est basé sur la bienveillance, la fraternité, des valeurs communes, tu vois. Et pouvoir aussi rapporter cette sorte de sécurité et de réconfort à travers une Exactement. communauté, tu vois. Et franchement, ça c'est hyper noble. Et de toute façon, on se refera ça dans, 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 dans quelques temps. Je pense qu'on se refait un podcast Avec plaisir. quand ça aura commencé, continuer. On s'en fera un, je pense, avant Avec les grand 3 ans, plaisir. bien sûr, on s'en fera ça avant les 3 ans, mais comme ça au moins on peut suivre, tu vois. Là, ce qui va se passer pour moi dans ma vie, surtout, c'est que dans très peu de temps, du coup, je vais pouvoir commencer à vivre la vie, du coup, que ben, j'ai toujours voulu mener, grâce à une opportunité un peu improvisée, il faut l'avouer, que j'ai eue. Et du coup, en fait, ça commence par un voyage à La Réunion dans quelques jours, que je vais pouvoir enfin entreprendre, où je resterai du coup un an sur l'île et où en fait il va falloir que en fait je puisse prouver ce que je veux réellement faire. J'explique pour que vous compreniez un peu mieux, parce que ça, même pour moi ça paraît très flou. Ce sera un an où en fait je vais me consacrer seulement et uniquement à vous. Tout le monde connaît la Réunion. Une personne qui veut, enfin une personne jeune qui a la vingtaine qui veut juste s'amuser, elle a de quoi faire. Par contre, une personne jeune qui veut juste travailler, imaginez les tentations qu'il peut y avoir à la Réunion. Mon but à moi est de passer un an à construire la personne que je veux être pour vous, en fait. Construire un nada, quoi. C'est ça. Le bâtir de pièces grâce à vous. Et du coup, ben, dans quelques jours, c'est parti pour un long périple de un an, du coup, à La Réunion, sur bah, du coup, l'île Intense, en essayant d'éviter toutes les tentations qui pourront me dévier du chemin qui me mènera à être votre nada. Ouais. Bon, on se refait ça. Avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce Ben podcast. écoute, Et merci beaucoup, vraiment. avec plaisir, avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Et ce que tu as envie de partager là, franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est noble et je te souhaite le meilleur. Merci Et beaucoup, toi aussi. si on se refait ça, peut-être à La Réunion, hein. On verra. Ça Sincèrement, ce serait serait top. balèze. Ça serait très pareil, ça. On se refait ça à La Réunion et puis ouais, on se tient au courant. Avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Un De plaisir même. aussi que vous nous ayez écoutés sur ce podcast. Premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. En Je tout suis cas, désolé, je bégayais beaucoup. J'ai pas non plus les discours les plus élaborés, non, contrairement. mais non. Non, mais attends, c'est mon premier, on le sait tous. C'est normal, c'est le début. Et après, tu vas voir, Bien ça se sûr. travaille, même pour moi, là. C'est nul, mes questions, parfois, pareil. Mais il faut juste grandir, prendre le temps de grandir, mais ne pas s'arrêter de grandir, tu vois. Et Un petit spoil par rapport à certaines vidéos qui vont pouvoir sortir dans les jours à venir. une exclue? Hmm. Oui, effectivement. Ça plaira à des gens, ça en plaira pas à d'autres aussi, je le sais déjà d'avance. Ce ne sera pas des sujets que des gens vont trouver intéressants, mais ce sera en fait du dévoilement de vie en fait. De parties, prenez-le, comment dire, comme on peut le mettre sur les réseaux sociaux évidemment, mais ce sera des parties en fait de la vie intime que j'aurai. Je compte en fait apprendre à combler certaines lacunes que j'ai dans la vie de tous les jours et à montrer en fait sans gêne, sans filtre encore une fois, comment je veux combler ces lacunes. Ça va passer par de l'apprentissage, de passage à la parole. Donc, apprendre à faire des discours qui seront acceptables, hein, ne pas bégayer, tout ça. Parce que c'est vraiment des choses qui m'ont un peu cassé durant tous mes projets professionnels en soi.
Donc, vous partagez un peu ces moments où moi, je serai en colère. Parce que du coup, non seulement j'aurai une caméra, mais en plus de ça, en fait, je passerai à la pratique de quelque chose que je déteste faire, c'est-à-dire apprendre à parler. Parce que, en fait, ben, j'estime ne plus être un bébé comment dire, et que je sais parler. Sauf que, comme vous pouvez l'entendre, en fait, j'ai beaucoup de lacunes à combler dans l'ensemble de ma vie. Et je vais du coup vous partager ben, les manières que je vais prendre, les manières que je vais envisager de prendre pour combler toutes ces lacunes, du coup en vidéo et en espérant que vous me soutiendrez dans dans toutes les péripéties qu'on va vivre ensemble. En gros, c'est du développement personnel et Exactement, exactement. ça te bien ça. En tout cas, J'espère. on fait, on fait l'outro parce que t'as balancé. Mais, Désolé, désolé. mais t'inquiète, c'est normal. Mais bon, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. En tout cas, merci encore à Nada d'être présent. Au plaisir. Et parce que tu vois, c'est un soutien aussi que tu nous apportes. Tu vois, mon premier podcast, il n'y a pas grand monde qui aura accepté, tu vois, surtout que personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Et en tout cas, merci pour cette confiance. Et puis voilà. En tout cas, bisous à vous tous. Merci d'être là sur Path and Solace. Et puis à bientôt. Allez, ciao. On va détruire le roi lion et défendre Scar. La vie n'est pas juste. Avant que tu te mettes à pleurer, je dis simplement qu'il n'est pas à 100% coupable de ce qu'il est devenu. Et tu vas comprendre pourquoi. Bienvenue au tribunal. Disney versus la logique. Monsieur le procureur, veuillez exposer. Scar, tu bouffes à ça? Enfin, une histoire? Mais non, c'est pas une histoire, c'est une pub. Et on va l'analyser ensemble. Déjà.